Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente le Vaporgenie. Donc c'est un petit vaporisateur mécanique avec une chauffe-manuel au briquet pour des lattes à la demande. Donc c'est de la convection avec une toute petite partie de conduction naturelle, mais ça on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Et c'est un vaporisateur qui est fabriqué, si je me trompe pas, depuis 2007. Et c'est fabriqué aux États-Unis. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment pas récent comme vapo. Et pourtant, pour moi, ça reste un des vapos qui est mais le plus sous-estimé du marché parce que c'est un vaporisateur qu'on va trouver entre 50 et 60 euros suivant les finitions. Donc c'est pas excessif pour un vaporisateur. Et au vu de ses performances, très sincèrement, il vaut vraiment le détour et il mérite d'être essayé au moins une fois. Parce qu'il offre vraiment des sessions de vaporisation qui sont vraiment agréables, qu'on peut étaler d'ailleurs, puisque c'est des lattes à la demande, qu'on peut étaler sur la longueur, et on a toujours une bonne saveur dedans. Et je trouve que vraiment, pour son prix, il est difficile de trouver mieux. Maintenant, on développera ça un petit peu plus tard en conclusion. Donc, au niveau on va déjà se débarrasser de qu'est-ce qu'on a quand on le reçoit. C'est très simple, il n'y a que le vaporisateur, il n'y a rien d'autre. Donc, vous n'avez même pas de grille de remplacement, rien, vraiment que le vapo. Par contre, les grilles sont disponibles en règle générale. Euh, donc, c'est des paquets de 10 grilles. En sachant que la grille, elle est quand même assez préservée, même quand vous faites allez, une petite erreur de chauffe et puis que vous faites quelques points de combustion. La grille, au niveau du bol, est quand même placée assez basse et elle est quand même préservée. Donc vous la gardez longtemps, la grille. C'est ce que je veux dire par là. Et donc ne pas en avoir tout de suite, c'est pas dramatique. Par contre, pensez quand même à en acheter un pack, comme ça vous en aurez au cas où, on sait jamais. Et puis ça vaut pas très très cher. Et vous avez aussi un liquid pad que vous pouvez acheter aussi en accessoire pour vaporiser des concentrés et des résines. Alors, je vous le conseille pas spécialement dans ce vapo, et ça, on verra ça un petit peu plus loin quand on abordera le sujet résine, justement. Au niveau de la conception, alors au niveau de la conception, elle est vraiment, alors je pourrais la qualifier de saine et de satisfaisante. Alors, c'est bien fini, c'est bien conçu. On a un pas de vis, puisque l'accès au bol se fait par un pas de vis qui est costaud, qui est solide. Toutes les parties en métal, hop, je suis désolé pour le focus. Toutes les parties en métal sont de l'inox, donc pour ça c'est assez rassurant. On a un filtre en céramique. Alors c'est un filtre en céramique, c'est alors que je me rappelle le nom, je l'ai sur le bout de la langue, c'est du carbure de silicium. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Donc c'est en fait une céramique qui est extrêmement durable, qui est non toxique et qui est spécialement conçue pour résister à la chaleur pendant de nombreuses années, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de sain. Alors je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près, mais j'ai bien peur que le focus m'embête. Alors voilà. Donc là vous avez le côté diffuseur, ce qui va diffuser la chaleur. Et de l'autre côté, on la verra peut-être pas. On va avoir du mal à la voir, mais elle est au fond. Et c'est justement ce qui va absorber la chaleur. Donc ça va absorber la chaleur sur le dessus et la diffuser au niveau du bol. Et au niveau du bol, vous avez une contenance qui est satisfaisante. Alors moi, il a servi, hein, il est pas tout jeune. Euh, et en fait, vous avez un petit ressort ici. Vous voyez, il y a une petite patte là qui dépasse. Et en fait, ça, normalement, vous mettez la grille dessus. Alors moi, je la place légèrement en dessous. Alors normalement, faut pas, hein, parce que c'est pas vraiment prévu comme ça. C'est vraiment fait pour supporter votre grille. Maintenant, moi, je la mets un petit peu plus bas pour mettre un petit peu plus de plantes dedans. Mais par contre, c'est un petit peu plus compliqué à la ressortir. Parce que pour la ressortir, c'est très simple, il suffit d'appuyer normalement et la grille saute et vous pouvez la récupérer tout de suite. Voilà, donc ça c'est au niveau du bol. Vous avez le pas de vis qui est là et puis ça se revisse par le dessus. Et au niveau du bois, alors au niveau du bois, ça va être alors suivant les modèles parce qu'effectivement là ce que je vous présente c'est le Colored classique, le Vapor Genie pardon Colored classique et c'est vraiment l'entrée de gamme. C'est-à-dire que c'est l'entrée de gamme de chez Vapor Genie. Vous avez plein d'autres modèles dans des bois différents, voilà notamment. Mais ça, je vais y revenir juste après avoir parlé de celui-ci. Puis vous en avez d'autres aussi qui sont en bronze carrément, qui sont en métal ou en alu. Vous avez pas mal de petites choses à aller voir. D'ailleurs, je vous mettrai le lien du site du fabricant de manière à ce que vous puissiez aller jeter un coup d'œil parce que ça vaut vraiment le détour. Donc une fois dit ça, je reviens sur le bois. Alors pour tout ce qui est colored classique, le bois c'est de l'érable déjà. Donc c'est un bois qui est dur
et qui justement qui n'a pas trop de goût en fait quand on vaporise, hein, quand il chauffe, il reste assez neutre. Donc déjà ça c'est assez sympa aussi. Et je comprends les inquiétudes par rapport à la peinture qu'on peut voir. Alors à l'intérieur, c'est pas du tout peint, déjà, pour vous dire la chose. Bon là, on va pas voir grand-chose malheureusement, mais à l'intérieur, c'est exactement comme le devant. Donc c'est brut, voilà. Donc c'est brut et en fait, si vous voulez, la peinture, c'est une peinture acrylique à base d'eau et sans plomb. Donc là-dessus, on est rassuré aussi parce que la peinture n'est absolument pas toxique. Donc ça, c'est au niveau de la... Et puis un embout en acrylique. Bon, alors ça, je vous avoue, ok, c'est un petit peu moyen, mais étonnamment, il est de bonne qualité et il est pas trop désagréable à avoir en bouche. Euh, Ça chauffe peut-être un petit peu si on enchaîne les lattes ou si on inhale trop longtemps. Euh, ça peut chauffer un petit peu, ça je vous l'avoue, mais ça reste quand même confortable et agréable. Donc vraiment au niveau de la conception, on a vraiment quelque chose de bien conçu et bah, comme je le disais, c'est la conception, elle est saine et vraiment satisfaisante. Alors au niveau de la contenance du bol, je ne peux pas trop vous dire parce que ma balance est tombée en panne, mais je le mettrai dans la description en rajout par la suite. Je modifierai la description. Mais le bol est assez conséquent, hein. Voilà, vous avez quand même de quoi faire. En sachant que le bol, il faut le remplir aux trois quarts. Il faut laisser un petit peu de place justement quand vous allez replacer le haut du vapeau. Il faut pas que les fleurs viennent se coller au disque en céramique parce que sinon là par contre ça peut partir en combustion. Donc remplissez-le aux trois quarts, pas plus, laissez un petit peu d'espace quoi. Voilà, donc ça c'était bah, pour le remplissage, comme ça on l'a fait. Et puis bah, pour la série bois classique, puisque la série bois classique c'est exactement le même modèle que celui-ci, et mais exactement le même, sauf que les bois sont différents. Alors là vous avez, alors de mémoire, vous avez du chêne, de l'érable, du noyer, du frêne échauffé et du frêne ciré, il y a deux versions. Et ces vapos-là, en fait, ils sont finis avec un mélange de cire d'abeille et de carnauba. Le carnauba, c'est un palmier brésilien. Alors, j'en sais pas plus, hein, je sais juste que c'est un palmier brésilien. Voilà. Et puis, ils sont polis à la main. Donc, c'est un vapeau, par contre, qui, contrairement à celui-ci, demandera un entretien du bois avec de la cire de manière à pouvoir entretenir le bois et pour éviter qu'il sèche et qu'il ne craque. Voilà. Sur celui-ci, c'est pas nécessaire de le faire. On a la peinture acrylique qui fait son boulot, si on peut dire là-dessus, quoi. En sachant que le vapeau, il va chauffer un petit peu au niveau du bol, mais il chauffera pas trop au niveau du bois. Donc ça reste vraiment agréable à tenir en main en tout cas. Alors au niveau du fonctionnement, c'est super simple. Il fonctionne aussi bien avec une couche de plante sur la grille, bien étalée pour bien la recouvrir, comme sur un bol rempli aux trois quarts. Mais vraiment aux trois quarts au max, comme je le disais bah, à l'instant. Et en fait, il faut un grind moyen à grossier. Alors c'est pour éviter que les plantes ne se collent à la grille et qu'elles se collent trop entre elles. Parce que dans ces cas-là, on va avoir un tirage qui va devenir serré et ça va empêcher l'air de circuler à travers les plantes. Donc ça va un petit peu à l'inverse du principe de la convection. Au niveau du mélange du bol, vous pourrez le mélanger toutes les 2 à 4 lattes à peu près. Donc c'est très simple d'accès, hein. Il suffit de dévisser cette partie-là. Hop, vous la posez à l'envers sur sur le bureau. Et puis bah hop, avec un petit cure-dent ou avec un petit pic ou un petit dabber, vous remuez et hop, vous revissez cette partie-là par-dessus. Ça se fait très facilement. Voilà, il n'y a pas de difficulté à remuer. Et puis ça vous permettra vraiment d'exposer les plantes bah, au maximum à la chaleur pour avoir une vaporisation homogène en fin de session. Pour le tirage, justement. Alors pour le tirage, je vais quand même vous faire une petite parenthèse sur le briquet avant de parler du tirage. Donc au niveau des briquets, vous pouvez en fait utiliser des briquets classiques. Alors moi je vous le conseille pas, hein, c'est juste pour vous montrer le type de flamme. Voilà, une flamme classique et vous pouvez aussi utiliser avec un petit peu plus de précaution un briquet, voilà, un briquet torche. Alors en général pour le briquet torche, je le mets au minimum ou à la moitié, pas plus. Et puis pour les briquets à flamme classique, prenez un briquet, pas un briquet comme celui-ci, prenez un bon briquet où dedans vous allez pouvoir mettre du gaz sans impureté.
ça sera mieux pour le briquet et ça serait aussi mieux pour votre santé. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment pour l'exemple et c'est aussi parce que malheureusement je n'ai pas de briquet à flamme classique, je n'ai que des briquets torches. Et en règle générale, je l'utilise avec un briquet torche. Mais quelle que soit la flamme que vous allez utiliser, que ça soit classique ou torche, il ne faut absolument pas que la flamme vienne toucher le filtre, pardon, j'allais dire le disque, le filtre en céramique à l'intérieur. Il faut absolument pas que la flamme soit en contact avec le disque en céramique parce que ça va l'abîmer de manière considérable. Alors ce qu'il faut faire dans ces cas-là pour la chauffe, vous mettez, alors avec la vidéo ça va pas être pratique ce briquet-là, vous mettez en fait la flamme euh, vraiment le plus proche. Et quand vous allez inhaler, la pointe de la flamme va rentrer à peu près à la moitié de la cavité. Vous vous arrangez pour faire ça. Et là, vous avez le mode de fonctionnement adéquat pour le vapeur génie avec un briquet flamme classique. Et puis pour un briquet torche, c'est pareil. Vous le mettez à une distance raisonnable. Et puis vous inhalez et puis vous rapprochez. Vous le faites en fonction du feeling, de ce que vous allez ressentir. Mais c'est pareil, il faut absolument pas que cette flamme aille toucher le filtre en céramique. Donc ça c'était pour la chauffe, parce que c'est vrai que ça peut ne pas paraître évident. Donc au niveau du tirage, voilà, parce qu'on était parti là-dessus. Alors au niveau du tirage, il n'y a pas ou peu de résistance au tirage. Et donc c'est pour ça qu'il est aussi nécessaire de mélanger votre bol, parce que ça vous permet justement d'aérer les plantes et de garder cette non-résistance au tirage. Donc pour ça c'est plutôt cool. Au niveau de la température, des températures que vous pouvez obtenir avec ce vaporisateur-là, c'est un petit peu, on va dire, c'est une plage de température qui est fournie par le constructeur. Vous allez pouvoir en fait avoir une plage de température qui se situe entre 135 degrés Celsius à 176 degrés Celsius, ce qui nous fait en Fahrenheit 275 à 350. Et en fait, si vous voulez, ça c'est en fonction de la flamme du briquet classique, parce que là pour le coup, Vapor Génie parle de briquet classique. Donc c'est une plage de température avec ce type de briquet là, et en fonction de la hauteur à laquelle vous allez placer la pointe de la flamme par rapport au filtre en céramique. Donc ça dépend vraiment de plusieurs facteurs. Il est évident que si vous prenez un briquet torche, ou avec un peu d'habitude, même avec un briquet flamme classique, mais de meilleure qualité, vous allez pouvoir monter au-dessus de ces températures. Voilà, il n'y a pas de température maximum d'imposer avec ce vapeau. Ça fonctionne très bien. J'aurais même tendance que vous allez pouvoir approcher faciles, les 190-200 degrés sans aucun problème pour vaporiser votre CBD par exemple, sans aucun souci quoi. Donc c'est vraiment très efficace. Par contre, au niveau de la température, bien évidemment, comme vous avez pu le comprendre, c'est difficile de s'y repérer. Donc on ne sait jamais vraiment à quelle température on vaporise. Mais il est très facile d'utilisation, la courbe d'apprentissage est très rapide. Euh, il ne fait pas de la combustion très facilement. D'ailleurs, je vous conseille de commencer avec un briquet à flamme classique. Et puis une fois que vous maîtrisez le vapeau, vous pouvez attaquer avec le briquet torche. Euh, Ça sera plus raisonnable, comme ça vous éviterez les points de combustion. Parce que les points de combustion avec un briquet classique, c'est pas évident de les obtenir. Bon, en même temps, c'est le but. Par contre, avec un briquet torche, ça peut aller très vite, quoi. Voilà, donc c'est vraiment facile d'utilisation. Vous n'allez pas être embêté avec ça. Par contre, maintenant, on va parler de la qualité de vapeur. Alors, la qualité de vapeur, pour moi, elle est surprenante parce qu'elle est savoureuse. On a vraiment une bonne saveur. On a des nuages qui sont denses une fois qu'on a chopé le coup de main. Ça pose pas de souci. Au niveau de l'extraction, par contre, on a une extraction qui est quand même en dessous, pour moi, hein, j'entends, en dessous, par exemple, d'un sticky brick, même d'un VapCap avec un FMJ, ça c'est sûr, hein, ça sera moins costaud que ça, mais l'extraction reste vraiment satisfaisante. Euh, Elle n'est pas non plus faible. Voilà, c'est juste que effectivement, un sticky brick va taper nettement plus fort. Euh, de la même manière que voilà, si je prends le Vong par exemple de Dynavap que je lui mets le FMJ, ça sera plus efficace au niveau extraction. Par contre, au niveau confort, ce sera plus agréable sur le Vapor Genie. L'extraction sera quand même correcte. La seule chose qu'on va pouvoir lui reprocher, c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est l'embout acrylique qui va avoir tendance à chauffer un peu si vous enchaînez les lattes. Et aussi,
vu qu'on a une distance qui est pas énorme non plus, et que l'acrylique pour refroidir la vapeur, c'est pas ce qui se fait de mieux, on peut avoir effectivement une vapeur un petit peu tiède à chaude si on enchaîne les lattes ou si justement on chauffe un petit peu trop longtemps. Alors le temps de chauffe, si on peut appeler ça un temps de chauffe, je sais plus si je vous l'ai dit, mais en général une latte avec un briquet classique, vous en avez pour 6 à 8 secondes à peu près, suivant votre capacité pulmonaire, mais il faudra tabler dans ce timing-là. Bien évidemment, c'est un vaporisateur qui ne fonctionnera pas avec un tirage indirect. On est vraiment sur de la convection. Il faut faire passer l'air chaud par le haut, que ça traverse le bol, et ensuite les plantes, et ça arrive jusqu'à vous. Donc, et la petite conduction naturelle que je parlais au départ, c'est à ce niveau-là, parce que comme le bol est situé dans la partie en métal que vous avez ici, forcément cette partie-là va chauffer au contact de celle-là, et vous allez avoir une petite conduction naturelle. Mais elle n'est pas assez forte pour pouvoir tirer une latte, par exemple. Vous allez pouvoir tirer une latte seulement quand vous allez chauffer avec le briquet. Donc ça, c'est pour la qualité de vapeur. Donc pour éviter ce côté un petit peu chaud, donc aussi bien de l'embout buccal ou alors de la vapeur chaude, espacez un peu les lattes. Profitez-en pour remuer peut-être à toutes les lattes. Euh, Ça permet à l'embout de refroidir un petit peu s'il est un petit peu chaud. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit défaut qu'on peut lui noter quand même, quoi. Au niveau de la résine et des concentrés, donc je le disais au début, je ne le conseille pas. Simplement parce que quand vous allez devoir nettoyer, ça on va le voir juste après, quand vous allez devoir nettoyer votre vapeau, vous allez devoir nettoyer cette partie-là qui est à l'intérieur. Donc c'est assez fin, ça va être assez dur de manipuler quelque chose dedans à part un cure-pipe, parce que le cure-dent ça sert pas à grand-chose là. Un cure-pipe et à poil dur, ce sera préférable. Je vais vous montrer au niveau du nettoyage ce que j'entends par là. Et après, la seule chose que vous allez nettoyer, euh, c'est au niveau du bol. Donc le bol, vous allez me dire, c'est en inox, donc ça se nettoie facilement. Par contre, ce qui est en dessous, c'est en bois et c'est nature comme ça. Et donc à nettoyer, ça va être très très compliqué au niveau des concentrés, parce que les concentrés et la résine vont vraiment encrasser cette partie-là au niveau du bois. Si vous le faites, nettoyez votre vaporisateur tout de suite derrière. Mais vraiment tout de suite derrière. Parce qu'une fois que la matière, tout ce qui peut être Riclem, euh, de concentré, hein, j'entends, ou de résine, va être incrusté dans le bois ou collé au bois, ça va être assez dur de le retirer, quoi. Et après, vous risquez d'avoir déjà un problème au niveau de la production de vapeur, parce que ça va rester un petit peu accroché là-dessus. Pareil pour les principes actifs qui pourraient éventuellement rester collés à cette matière. Et puis après, au niveau saveur, ça peut carrément tout changer aussi, quoi. Donc c'est vrai qu'au niveau des concentrés, tout ce qui est concentré cireux, j'évite. Pour de la résine, à la limite, si la résine n'est pas grasse, ça peut le faire. Voilà, ça peut le faire. Vous mettez le pad ou même le pad du Mighty, hein, si vous avez un Mighty, ça passe, hein, le pad du Mighty. Vous mettez le pad, vous étalez votre résine un peu comme une fine galette. Voilà, vous l'étalez bien sur le pad, sur le diamètre, hein. Et puis ensuite vous chauffez. Là, vous allez devoir chauffer un petit peu plus longtemps par contre que les 6-8 secondes. Il va falloir monter facile à 10 secondes. Et j'aurais même tendance à dire, là dans ces cas-là, opter pour un briquet torche pour la résine. Ça ira un petit peu plus vite au niveau de la chauffe. Quitte à commencer assez loin et puis vous vous rapprochez en fonction de ce que vous ressentez au niveau feeling de vapeur quand vous inhalez. Donc ça, c'était pour le côté résine. Alors, au niveau du nettoyage, alors on peut tout démonter, comme vous l'avez vu là, hein, j'ai démonté l'embout buccal. Euh, il y a cette partie-là qui reste, hein, sur le vapeau. Mais quand vous retirez la grille, vous avez accès à l'espace en dessous. Au niveau de cette partie-là, elle n'est pas du tout en contact avec la vapeur. Donc vous n'avez pas besoin de la nettoyer, cette partie-là. Donc que ce soit le filtre en céramique, hein, ou le métal qu'il y a ici, c'est vraiment pas du tout en contact avec la vapeur. Donc ça, il n'y a pas à le nettoyer. Et à ce niveau-là, donc dans le bol, vous allez pouvoir passer un coup de lingette ISO, donc une lingette imbibée d'alcool ISO. Et ensuite, par contre, vous allez passer un coup de sopalin sec pour sécher l'intérieur du vapeau. Et quand vous passez le coup de lingette, faites-le plutôt comme ça.
Comme ça, vous êtes tranquille, il n'y a pas de goutte d'alcool qui va venir tomber sur le fond du bois et qui pourrait éventuellement l'abîmer. Parce que le bois est non traité et brut, donc il est quand même assez sensible à l'alcool iso et aussi à l'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à l'alcool iso avec ce vapeau. Vous pouvez aussi passer un coup de sopalin sec de temps en temps après une session, quand vous voyez qu'il est un petit peu encrassé. Vous pouvez passer un coup de sopalin. Ce que je vous conseille le plus, c'est soit un petit coup de pinceau sur le filetage à l'intérieur, hein, ou un coup de brosse goupillon si vous avez une brosse comme ça ou que vous préférez une brosse comme ça. Pareil, vous passez un petit coup comme ça là-dessus. C'est pour éviter que des résidus se calent et que ensuite le pas de vis, enfin se cale dans les rainures du pas de vis et qu'ensuite quand vous revissez ou que vous dévissez à un moment ça reste bloqué quoi. Parce que ça peut rester bloqué et c'est un petit peu galère à dévisser quoi. Donc voilà, donc cette partie-là, il n'y a pas besoin d'essayer de la retirer. Vous pouvez la nettoyer, donc comme je vous l'ai dit, à l'alcool iso. Et une fois que vous l'avez nettoyé à l'alcool iso, à la limite, pour être tranquille, avant de le remonter, vous le laissez à l'air libre comme ça pendant 10-15 minutes. Comme ça, vous êtes tranquille, il n'y a plus aucun résidu d'alcool, tout sera évaporé. Ça sera même évaporé avant, mais bon, par sécurité, avant de le remonter et de s'en servir, attendez 10-15 minutes, quoi. Voilà, donc ça c'est pour le nettoyage. Alors désolé pour la coupure, j'ai eu un petit coup de téléphone en fait sur le téléphone qui me sert à faire la vidéo, donc c'était pas très pratique. Donc on en était au nettoyage. Donc pour le nettoyage du vapeau au niveau du corps, vous avez tout simplement un cure-pipe. Voilà, vous prenez un cure-pipe dur, donc c'est le fameux cure-pipe avec les petits picots en métal dessus. Vous le passez dedans et vous frottez de manière à pouvoir déloger les résidus qui pourraient rester collés sur le bois. Vous faites la même chose si vous jamais vous retirez la grille du bol. Là, vous le faites avec un pinceau, ce sera plus simple qu'avec le cure-pipe. Avec le cure-pipe, un cure-pipe doux, vous pouvez aussi passer dans l'embout buccal. Alors là, effectivement, vous pouvez tremper le cure-pipe doux dans l'alcool iso, le passer à l'intérieur, frotter un petit peu, et puis vous ressortez de l'autre côté avec le bout du cure-pipe sec, de manière à sécher un peu l'alcool iso que vous avez laissé dedans. Vous le rincez à l'eau, vous le séchez ou le laissez sécher. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser en fait le vaporisateur démonter à l'air libre pendant 10 minutes une fois que vous l'avez nettoyé, de manière à d'être sûr que déjà les résidus d'alcool iso qui pourrait y avoir, même si ils seront évaporés avant ces 10 minutes, hein, ça s'évapore très vite, mais au moins là vous serez tranquille, il n'y en aura plus du tout dedans avant de le réutiliser. Et puis c'est pareil au niveau de l'embout buccal, vous êtes sûr qu'il n'y a il y a plus d'eau dedans. Et de toute manière, cette partie-là, vous la nettoyez pas, donc vous n'aurez pas à vous en soucier. Mais vraiment, euh, ces deux parties-là à nettoyer, ça se fait très très vite. Faites-le régulièrement pour pas avoir de soucis au niveau de la grille, parce que si jamais la grille est encrassée, ça va jouer sur le tirage. Donc vous allez avoir un tirage plus serré. Ça va favoriser forcément la combustion, puisque l'air passera lentement. Donc ça risque de vous poser quelques soucis. Et si vous laissez la partie à l'intérieur ici en bois brut s'encrasser, vous allez avoir vraiment du mal à la récupérer, quoi. Donc faites-le de temps en temps, ça prend pas longtemps. Moi, à la fin de chaque session, c'est ce que je fais. Je vous le dis honnêtement, déjà je vais le remonter. À la fin de chaque session, je vide le vapeur génie. Donc, en général, je me sers d'un petit pic hein, pour le vider. Ensuite, je vais prendre un pinceau. Je vais passer le coup de pinceau à l'intérieur comme ça. Hop, c'est fini. Et je vais retirer l'embout buccal. Si le cœur m'en dit, je vais passer un petit coup de cure-pipe. Ou sinon, le coup de goupillon, moi c'est ce que je préfère, hein, de passer le goupillon à l'intérieur. Vous le tournez comme ça et puis vous ressortez d'un coup, vous ressortez tous les résidus d'un coup. C'est nettement plus pratique que le cure-pipe. Mais par contre, il va vous falloir effectivement une brosse voilà, une brosse assez longue. Bon, la mienne est un peu vieille, il faut que je la change. Mais voilà, il vous faut une brosse quand même assez longue pour pouvoir aller au fond et nettoyer bien tout le fond. Mais c'est ce que je préfère faire. Et puis sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est souffler à travers le bol ici un bon coup sec, de manière à expulser les éventuels résidus qui pourraient y avoir aussi de rester à l'intérieur du vapeau. Mais c'est vraiment tout ce que vous avez à faire. Et puis ensuite, hop, vous le remontez. Et puis c'est terminé, quoi. Voilà, c'est fait. Ça vous prend même pas une minute. Et au moins, comme ça, à la session d'après, vous avez un vapeau qui est vraiment nickel. Comme ça, si vous changez de variété, vous allez vraiment pouvoir la déguster avec ce vapeau-là parce que les saveurs sont vraiment pas en reste, hein. C'est vraiment sympa sur ce vapeau-là. Voilà, donc ça c'était pour la partie nettoyage. Donc
Bah, je vais peut-être passer au niveau de la conclusion. Alors pour moi, la conclusion, c'est un excellent vaporisateur pour son prix. Il faut bien se rappeler qu'il coûte entre 50 et 60 euros. Euh, c'est hors promotion, c'est même pas le prix d'un VapCap. Et ça vous offre vraiment des performances. Alors c'est différent, bien sûr, du VapCap, parce que là, vous n'êtes pas sur du tirage. Vous ne pouvez pas, en tout cas, faire du tirage indirect. Et puis on est vraiment plus sur un vaporisateur à convection. Donc ça se rapproche plus d'une brique que d'un VapCap. Par contre, au niveau des performances, c'est quand même en dessous d'un sticky brick. L'extraction sera en dessous, elle est satisfaisante, mais c'est quand même un vapo qui n'est pas aussi puissant. Voilà, tout simplement. Même si vous utilisez un briquet torche, vous ne retrouverez pas l'extraction que vous avez avec un vapo de type brick, que ce soit Sticky Brick, Dynabox, euh, tous les vaporisateurs brick auront une extraction plus forte, si souhaité bien sûr, parce que l'extraction est liée au briquet et à la puissance du briquet, mais aura une extraction plus forte que le vapor génie. Par contre, euh, il est super simple à utiliser. Euh, la courbe d'apprentissage est très très courte, on s'y fait très vite. D'ailleurs, je vous conseille moi de commencer avec un briquet classique de meilleure qualité, bien évidemment, pas un briquet jetable comme celui-là. Au moins, il y aura du gaz de qualité dedans. Et puis ensuite, une fois que vous maîtrisez le vapo, vous pouvez attaquer avec le briquet torche. Et là, pour booster un petit peu les performances, l'extraction et tout ça. Mais vraiment, c'est un vaporisateur que j'utilise très fréquemment. Et je l'utilise pas forcément sur une session longue et complète d'un coup, mais c'est le vaporisateur, je le charge le matin, je le laisse poser sur le bureau, et puis quand je passe à côté, de temps en temps, j'attrape le vapo, je me tire une latte, je repose le vapo, et puis j'y reviens peut-être même une heure plus tard. Ça peut arriver même le lendemain quand je l'oublie, ça m'arrive aussi. Et j'ai toujours une super saveur. Et c'est toujours aussi facile à utiliser. Et c'est vraiment un vaporisateur que j'affectionne beaucoup et que je pourrais conseiller aussi bien à un débutant, en le prévenant bien évidemment que là on est vraiment sur du tirage direct et pas indirect. Et puis je pourrais aussi bien le conseiller à un vaporiste confirmé qui ne le connaît pas encore et qui pourrait vraiment être surpris par la qualité des performances du vapo, quoi. Voilà. Donc sur ce, je pense on a fait le tour. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, ce vapo-là, je le recommande sans aucun problème. Et puis on va passer au test de vapeur. Donc on va remplir le vapo ensemble. Hop, pour vous montrer un petit peu. Hop. Donc c'est du CBD toujours. Voilà. Donc vous pouvez remplir d'ailleurs le vapor génie pour le remplir, vous pouvez le remplir directement comme ça dans le grinder. Faut juste laisser voilà, le remplir aux trois quarts, de laisser un petit peu un peu d'espace. Je vais le remplir, je vais vous montrer. Ça va être plus simple. Alors moi je préfère la cuillère. Hop, parce que comme ça je vois exactement ce que je mets dedans. Et bien sûr, ne pas le tasser le grind, juste bien le mettre en place en fait. Voilà, hop. Donc j'avais dit 0,3. Vous pouvez mettre entre 0,2 et 0,3 je pense dedans. Alors j'ai pas ma balance donc je pourrais pas vous dire vraiment avec exactitude. Par contre j'en ai racheté une et je le mettrai dans la description ce coup-ci parce que c'est vrai que ça peut être intéressant de savoir. Donc voilà comment je le remplis. Donc comme vous pouvez le voir, hop, j'ai laissé quand même de la place sur le dessus. Et là je peux vous garantir que j'ai quand même quelques lattes avant de finir le bol. Donc je ferai pas la session en entier avec vous. Mais par contre, je ferai des photos de l'AVB et je vous les mettrai à la fin de manière à ce que vous puissiez voir à peu près la différence entre les fleurs vaporisées et les fleurs non vaporisées. Donc, par contre, là, j'ai le casque sur les oreilles, donc ça va être difficile pour moi de vous montrer comme ça. Enfin, je veux bien essayer, mais ça va être un peu compliqué avec le briquet. Il va falloir que je m'éloigne. Donc, je vais couper la vidéo. Je m'installe un petit peu. Je suis désolé, je m'installe un petit peu confortablement. Et puis on fait justement quelques lattes ensemble. Je pense qu'on va faire à peu près 3 lattes, 3-4 lattes, et puis ensuite je finirai la session et je mettrai les photos en fin de vidéo de la VB, quoi. Voilà, je vous dis à tout de suite, hein.